Bonjour à tous, bienvenue dans Sika Market. C'est avec une grande joie que nous vous retrouvons pour ce premier épisode de l'année. Nous vous invitons à liker, à partager et à commenter nos vidéos. Vos retours sont précieux pour nous. N'hésitez pas à vous abonner à la page YouTube Sika Finance TV et à nous suivre sur toutes nos pages sur les réseaux sociaux afin de ne rien rater de nos prochaines sorties. Au sommaire, dans la rubrique Allo Sika, nous vous livrerons 3 conseils pour bien démarrer votre aventure à la bourse en 2026. Dans la rubrique Tour du marché, nous reviendrons sur les faits marquants de l'activité de la BRVM en 2025 avant d'aborder les perspectives pour 2026. En fin d'émission, dans la rubrique Meeting with, nous accueillerons Daniel Agré, directeur général de Sika Finance. A tout de suite pour la rubrique Allo Sika. Dans la rubrique Allo Sika, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Ahmed Diallo, responsable recherche et analyse à Sika Finance. Ahmed, comment tu vas? Ça va très bien, Maëva. C'est un réel plaisir de te retrouver pour ce premier épisode de l'année. Plaisir partagé. Et certainement, avec nos émissions, beaucoup de personnes souhaitent se lancer en 2026 à la bourse. Quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Ok, mais le principal conseil que je peux leur donner d'abord, c'est surtout de se faire former. Mais la formation, pourquoi? Mais la formation permet surtout de comprendre les bases techniques, c'est-à-dire pourquoi vouloir se lancer à la bourse, et surtout connaître quelles sont ces différentes motivations de venir investir à la bourse. Donc, la formation est surtout importante. Mais ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça consiste surtout de faire le premier pas. Mais le premier pas, pourquoi? Parce que nous rencontrons plusieurs personnes qui souhaitent investir à la bourse, mais reportent. Le plus important, c'est de savoir est-ce que vous arrivez déjà à épargner. Si vous arrivez déjà à épargner, ne serait-ce 10 000, 15 000 ou 20 000, c'est la preuve que vous êtes capable d'investir à la bourse. Mais le plus important, c'est d'être régulier. Investir 5 000, 10 000, 15 000 dans la durée. Et troisième étape importante, c'est surtout aller à l'information. Et surtout avec surtout le site Sika Finance, vous avez à disposition l'ensemble des informations économiques et financières de la sous-région. Concernant les formations, nous vous informons que désormais, il y a un nouvel onglet sur le site sikafinance.com qui vous donne tout le programme de formation organisé par Sika Finance et qui vous permet de vous inscrire directement sur la plateforme. Plus d'excuses, faites le premier pas. En 2026, démarrez votre aventure à la bourse. Nous poursuivons avec la rubrique Tour du marché. Ahmed, en 2025, quels sont les faits marquants qu'on peut retenir au sujet de l'activité de la BRVM? Ok, en 2025, nous avons 3 faits marquants qui ont marqué l'activité de la BRVM. Le premier fait marquant concerne surtout le BRVM Composite. En 2025, le BRVM Composite a enregistré une croissance de près de 25,26%. Ce qui veut dire l'ensemble des entreprises cotées ont enregistré une croissance de près de 25,26%. Et surtout, le Sika Total Return, c'est-à-dire le BRVM Composite intégrant les dividendes ont augmenté de près de 33,12%. Ce qui fait que l'année 2025 est l'une des meilleures années de la BRVM. Deuxième fait marquant, c'est qu'en 2025, il y a environ 40 entreprises cotées, mais surtout les 47 entreprises qui ont terminé dans le vert. C'est vraiment un très bon score. Très bon score. Et pour terminer, nous avons 10 valeurs qui ont surtout enregistré une plus-value, mais de plus de 100%. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est que si quelqu'un avait mis sur une de ces valeurs 1 million en 2025, à la fin de l'année, il se retrouverait avec 1 million de plus. C'est ça. Donc 2 millions au total. Donc 2 millions au total. Durant l'année 2025, 10 valeurs ont réussi à doubler le capital de l'ensemble des investisseurs. C'est plus simple. Et en chiffres, quelles sont les valeurs qui ont considérablement pesé dans ces performances? En chiffres, les valeurs qui ont considérablement pesé. Voilà. Mais nous avons
Unilever qui a enregistré une plus-value mais de près de 428%. Ça veut dire simplement pour une personne qui a mis 1 million en portefeuille, il s'est retrouvé avec surtout 5 millions 228 000. Deuxième valeur, mais nous avons Safka qui a enregistré une croissance mais de près de 359%. Et pour terminer, Uniwax qui a enregistré une croissance mais de près de 241%. Voilà. Voici plus ou moins ces trois valeurs qui ont vraiment drivé le marché durant l'année 2025. En 2026, est-ce qu'on devrait attendre ces performances exceptionnelles? Est-ce que le marché devrait continuer sur cette lancée? Quelles sont les perspectives? Il est vraiment, mais surtout difficile de prédire le marché. Parce que si franchement, il était aussi simple de prédire le marché, je pense que nous tous, on allait être plus ou moins des multimilliardaires. C'est sûr. Voilà, mais en 2025, nous avons enregistré un fait notable, mais c'est surtout le nombre de transactions à la BRV. Durant cette année 2025, le nombre des transactions, c'est chiffré à près de 250 milliards de francs CFA, ce qui ne s'était jamais vu dans toute l'histoire de la BRV. Et ce chiffre nous permet de tirer deux principales conclusions. Mais la conclusion principale est surtout de savoir que la BRM devient de plus en plus liquide. Alors que la liquidité était surtout un frein à l'entrée de nouveaux investisseurs sur la BRM. Mais Dieu merci, cette année, nous venons de passer à un autre cap. Et nous pensons que l'année 2026 devrait également voir l'arrivée de nouveaux investisseurs nationaux et comme surtout étrangers, ce qui pourrait être bénéfique pour l'ensemble du marché. Donc des signaux positifs. De façon générale. Et nous suivrons bien sûr l'évolution du marché tout au long de nos émissions en 2026. Merci Ahmed. Merci beaucoup Maëva, c'est toujours un plaisir. On y va pour le Meeting WIF. Pour notre rubrique Meeting WIF, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Daniel Agré, directeur général de Sika Finance. Daniel, comment tu vas? Bonjour Maëva, ça va très bien. C'est un réel plaisir pour nous de t'accueillir dans ce premier épisode de Sika Market de l'année. Et pour démarrer cet échange, on souhaiterait savoir si tu devais résumer l'année 2025 pour Sika Finance en 3 mots, que dirais-tu? En 3 mots pour l'année pour Sika Finance, je parlerai de croissance, d'impact et de crédibilité. Et pourquoi tu as choisi le terme croissance? Croissance parce que la plateforme a continué de renforcer sa présence et son audience. Et d'impact parce qu'elle continue d'influencer la compréhension économique et financière de tous les acteurs. Et enfin, crédibilité. Crédibilité parce qu'aujourd'hui, Sika Finance est une référence fiable pour tous les décideurs et pour tous les acteurs publics. Et à titre d'exemple, quelles sont les réalisations de Sika Finance en 2025? Il y a eu tellement de réalisations que je pourrais peut-être citer 2 réalisations majeures que nous avons pu avoir en 2025. Déjà, cette rubrique Sika Market, qui pour moi continue d'impacter. Nous, on reçoit beaucoup de retours de nos clients ou bien de tous ceux qui nous suivent, de ce qu'on permet de disséquer vraiment l'actualité mensuelle de la BRVM et au niveau aussi de la croissance de la BRVM. Il y a eu aussi le one-to-one qui regroupe tous les acteurs majeurs du domaine économique et financier, et qui leur permettent de pouvoir disséquer, expliquer sur une thématique très spécifique leur pensée. Donc ces deux événements-là, ces deux émissions-là, je pense ont eu un gros impact en 2025. Donc c'est vraiment Sika Finance qui fait le pas dans l'audiovisuel en 2025. Et Daniel, que nous réserve 2026? À quoi devrait-on s'attendre si on suit Sika Finance en 2026? En 2026, aujourd'hui, depuis la création de Sika Finance en 2019 jusqu'en 2025, nous avons été reconnus comme étant un acteur majeur au niveau de la sous-région de l'espace UEMOA. Aujourd'hui, on voudrait que Sika Finance soit reconnu comme une référence économique panafricaniste. Okay? Donc, ça va commencer par notre déploiement petit à petit en Afrique,
avec une présence physique au Cameroun et au Gabon. Et puis, dans les années qui vont venir, on essaierait de nous installer aussi dans l'Afrique anglophone. Okay? En 2026 aussi, dans ce même esprit panafricaniste, nous lançons un forum, le Safe Forum, qui va toucher tout ce qui est mobilisation des capitaux internes en Afrique. Et on va commencer par l'espace UEMOA et aussi la zone CEMAC. Donc, pour nous, c'est deux faits majeurs que nous allons rajouter aussi à tous les décryptages économiques africains qui seront encore plus renforcés aussi avec beaucoup plus d'informations sur le digital, sur l'audiovisuel. Tout cela devait pouvoir consolider la place de Sika Finance au niveau panafricain. Et Daniel, on n'oublie pas le Sika Invest Challenge qui devient d'ailleurs Sika Academy et qui s'étend au-delà de la zone 8 mois à d'autres zones. Merci beaucoup de me le rappeler. Aujourd'hui, le Sika Invest Challenge, qui était le concours sous-régional de gestion de portefeuille, va s'étendre dans la zone CEMAC et il change de dénomination. Désormais, c'est Sika Academy pour renforcer l'esprit académique de ce concours-là, pour former toute cette jeunesse africaine dans le domaine économique et dans le domaine financier. Et donc, nous rajoutons toute la zone CEMAC, Gabon, Cameroun, Congo, Centrafrique, ainsi de suite. Et nous allons étendre de plus en plus ce concours dans toute l'Afrique. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre. Nous vous invitons à rester connectés. Sika Market referme ses portes pour aujourd'hui. Nous avons été ravis de passer ce moment avec vous. Nous vous donnons rendez-vous pour un prochain épisode le mois de février. D'ici là, portez-vous bien.